Tutoiement et vouvoiement entre parents et enfants, que comprendre, eh bien, cette tasse-là que Gloria Gatoubé va s'atteler. Gloria, bonjour. Bonjour, Habib. Eh bien, que comprendre justement du tutoiement et du vouvoiement. Oui, bien sûr, amis téléspectateurs, bonjour, et je suis toujours heureuse de vous retrouver toutes les semaines sur notre rubrique, votre rubrique Junior d'Afrique. Alors, nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Ablawa Boko. Elle est sociologue. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Heureuse année. Merci beaucoup. C'est pour la première fois. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, avec vous, vous allez nous aider à comprendre la relation entre parents et enfants concernant le tutoiement et le vouvoiement. J'espère qu'on va y arriver. Ah si, on doit y arriver. Alors déjà, dites-nous, quelle est l'origine du vouvoiement? Alors, je dirais que le vouvoiement, j'aimerais dire deux choses par rapport au vouvoiement. D'abord, c'est comme une formalité, en fait. Dans l'administration, le chef est vouvoyé par le subalterne. Donc, il y a de ces formalités-là qui sont établies. Donc, quand j'ai un patron, je ne le vouvoie pas. C'est établi comme ça. Et même sur ce plateau, normalement, on devrait se vouvoyer entre nous. C'est comme ça. C'est formel, en fait. Donc, il y a des cadres formels où le vouvoiement doit être utilisé pour montrer l'hiérarchie ou pour montrer celui qui est en fait respecté par les autres en fait. Donc il y a ça et il y a l'autre cadre où c'est juste pour montrer que l'autre est plus âgé que moi, il est mon aîné et donc je respecte l'aîné en vous voyant l'aîné. Donc je pourrais dire ces deux aspects-là pour ne pas aller trop loin dans l'histoire et dans l'antiquité pour parler du vouvoiement. D'accord. Alors qu'est-ce que le vouvoiement apporte à la famille? Parlons de l'éducation de l'enfant. J'ai lu récemment un auteur qui parlait de l'éducation des enfants. Je crois que c'est le couple Nabati, je crois bien si je me rappelle. Et la dame, elle fustigeait un peu le fait qu'on laisse les enfants tutoyer leurs parents. Elle disait que le vouvoiement, c'est un respect de la génération. C'est-à-dire que quand l'enfant vouvoie ses parents, c'est un respect qu'il montre à leur génération. Et donc, il montre en même temps un respect à tout ce que contient cette génération, à toute la connaissance qu'il y a et tout le respect que l'enfant doit à cette génération-là. Il le montre par ce vouvoiement-là. Et donc, déjà là, on voit que c'est important que l'enfant puisse quand même reconnaître que les autres sont plus âgés que moi, ils connaissent plus que moi, ils sont à une position supérieure à ma position. Donc déjà là, premièrement, le vouvoiement a un avantage lorsqu'on est au sein de la famille. Mais le vouvoiement, la grosse question c'est, est-ce que quand je vouvoie mon papa, c'est que je le respecte réellement, au fond de moi? Oui, mais il y a justement la grosse question. Il y a dans certaines familles, on remarque des enfants tutoyer leur mère et vous voyez leur père. Pourquoi cela? Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. Et parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que les enfants tutoient les deux. Bien sûr. Et les parents permettent à ce que les enfants les tutoient. Parce que, justement, et c'est vrai, quand on tutoie quelqu'un, on a plus de facilité à se confier à la personne. On a plus de facilité à s'ouvrir, à parler avec cette personne-là. Et vous allez remarquer dans ces genres de famille, l'enfant a de la facilité à s'approcher de la mère, à parler, à dire tout ce qu'il veut. Donc c'est ça, ça facilite la communication. Mais maintenant, lorsqu'on remarque que c'est la maman qui est tutoyée et le papa est vouvoyé, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire que la maman a donné plus d'accès aux enfants pour qu'ils puissent la tutoyer afin qu'elle puisse avoir beaucoup d'informations au niveau de ses enfants. Ou alors que les enfants n'ont aucun respect pour la maman, mais respectent plus le papa. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses selon le contexte dans lequel on se trouve. Donc le vouvoiement crée une certaine distance entre le père et les enfants. C'est ça en fait. Le vouvoiement vient pour
créer la distance, pour montrer que l'autre est plus grand que moi, l'autre a une position hiérarchique plus élevée que moi, l'autre est plus âgé que moi. C'est ce que le vouvoiement veut dire. Et donc, quand on amène ça au sein de la famille, on montre aux enfants, attention, nous sommes vos parents et nous sommes d'une génération qui vient avant vous. Nous connaissons beaucoup de choses. Nous avons une certaine sagesse que vous n'avez pas. Donc, vous nous devez un certain respect. Donc, c'est ce que le vouvoiement vient créer. Maintenant, dans l'autre sens, justement, cette distance-là fait que l'enfant a plus de difficultés à parler de certains sujets. C'est ça, en fait. À moins que le parent fasse la démarche vers l'enfant. Donc, malgré qu'il y a le vouvoiement, le parent peut créer l'atmosphère qu'il faut pour que l'enfant puisse se confier, puisse parler librement. Oui, mais le tutoiement, c'est un phénomène qui prend de plus d'ampleur dans nos familles actuellement. Alors, est-ce que cela facilite réellement le relationnel entre parents et enfants? Est-ce que cela n'a pas des effets négatifs aussi? Absolument, absolument. Et ce que moi j'ai remarqué qui m'indigne un peu, c'est qu'aujourd'hui les jeunes ne respectent pas bien. Avant, le respect, quand on devrait respecter tout ce qu'il fallait faire avant de s'approcher d'un aîné et tout ça, mais aujourd'hui on constate que on lui dit tu, et d'abord on ne le connaît pas et on se permet de dire tu parce qu'à la maison on dit tu à son papa. Et donc du coup, quand on est dans une situation qui est formelle et qui normalement devait nous amener à vous voyez la personne, on lui dit tu, parce qu'on dit mais il a l'âge de mon père, il est de la tranche d'âge de mon père, je tutoie mon père à la maison, je dois. Non, donc c'est vraiment aux parents. Quand je permets à mon enfant de dire tu et que je remarque que mon enfant est en train quand même de profiter de cette largesse-là pour aller trop loin, pour me manquer de respect, je dois le ramener. Et lorsque je suis en train de le ramener, il comprendra qu'en fait, l'aîné, ça se respecte. Même si on lui dit tu, ça se respecte. Donc, c'est un peu aux parents de savoir gérer. Ce n'est pas mauvais de dire à son enfant, tutoie-moi, mais lorsqu'on le laisse, on laisse l'enfant et que l'enfant commence par manquer de respect, il faut ramener l'enfant pour dire attention. Oui, mais il faut qu'est-ce que vous mettez dans manquer de respect? Parce que est-ce que avoir un avis contraire à l'autre, c'est lui manquer de respect? Non. Avoir un avis contraire, ce n'est pas manquer de respect. Manquer de respect, c'est dans la manière de parler à la personne. C'est dans la manière de parler. Ou alors, moi, je remarque qu'il y a des enfants, tellement ils ont dit tu à leurs parents, ils sont à tuer à toi, entre papa et enfant, et l'enfant se permet d'insulter son papa. De dire des choses, des mots déplacés, de prononcer des mots déplacés, et parfois je constate certains parents qui ne disent rien, qui rigolent et qui aussi disent la même chose, ou on continue comme ça, on ne fait pas attention à ça. On doit faire remarquer à l'enfant qu'on ne dit pas ces choses-là aux aînés. Sinon, ça va poser un problème d'intégration dans la société. Absolument. Je disais tout à l'heure, on remarque que les jeunes aujourd'hui ont vraiment un problème de respect. Parce que si vous ne refusez ça, pas ça à l'enfant à la maison, il va répéter ça dehors. Il va penser que c'est comme ça se passe. Et il serait confronté à des difficultés. Absolument. Il serait confronté à des difficultés parce que pour quelqu'un qui a été éduqué autrement, lorsque l'enfant va réagir comme ça, mais la personne sera choquée. Oui. Et tout de suite, la personne ne peut pas être amie à un tel enfant parce qu'il se dit, lui, il est mal élevé. C'est ça. Alors, pensez-vous que la transition du vouvoiement au tutoiement est possible? Ah oui, je pense bien, même si c'est un peu difficile. Du vouvoiement au tutoiement? Oui, du vouvoiement au tutoiement. À la maison, n'est-ce pas? Entre parents et enfants. Oui. Je pense bien que c'est possible, même si c'est un peu difficile. Je vois avec moi, mes parents aujourd'hui, et malgré qu'on a grandi et que vraiment on s'entend mieux qu'avant, moi, j'arrive pas à tutoyer. Malgré que je sache qu'il y a des avantages à le faire. Et ce n'est pas qu'on n'est pas vraiment attaché à eux. Donc, c'est lorsque le cadre est déjà posé et que c'est le vous jusqu'à un certain âge, c'est que c'est après difficile de dire, bon, maintenant on peut se tutoyer, même si c'est possible. Ce n'est pas impossible, mais la transition, ça se passe un peu difficilement jusqu'à ce qu'on puisse rétablir ce nouveau cadre-là qu'on est en train de poser à l'enfant. Alors, vu que le tutoiement est en train de prendre plus d'ampleur, est-ce qu'on va dire que le vouvoiement en famille est voué à disparaître?
Non, je dirais non en fait, parce que il y a toujours de ces parents-là qui tiennent à ça en fait, qui tiennent à ça parce que pour eux c'est le minimum, c'est le signe minimum de respect. Donc il y a des parents qui. Mais la nouvelle génération maintenant préfère que les enfants les tutoient. Oui, on remarque effectivement. Donc de génération en génération. C'est bien possible parce que le monde évolue et donc c'est bien possible qu'on qu'est-ce qui en vienne explique à ce ça. phénomène? Alors, qu'est-ce qui explique... C'est quand même un phénomène social. C'est ça, tout à fait. C'est un phénomène social qu'on remarque aujourd'hui. Et qu'est-ce qui explique? Je dirais qu'il y a plusieurs éléments qui pourraient expliquer ce nombre de choses. Parce que le respect, tel que je l'ai dit, c'est plusieurs gestes à la fois. Et quand les parents n'arrivent pas à transmettre correctement tout cela aux enfants, et que les enfants n'ont pas reçu ça, c'est que ces enfants-là ne pourront pas transmettre ça à leurs enfants à leur tour. Tout est dans l'éducation. Tout est dans l'éducation, tout est dans la transmission de la culture, parce que tout ça, c'est dans la culture. Chez nous, il y a une manière de montrer le respect. Et si le vouvoiement fait partie de cette manière-là, et que les parents n'arrivent pas à transmettre ça à leurs enfants, c'est que ces enfants-là, lorsqu'ils vont grandir, ils vont se dire, ça ne vaut pas la peine de faire ça. Alors que ça vaut la peine parce qu'il y a d'autres éléments autour qui sont importants. Donc, c'est un fait vraiment culturel qu'il faut voir. Très bien. Alors, votre mot de la fin pour terminer? Bon, je dirais à ces parents qui nous suivent, en fait, de savoir faire les choses, de savoir poser le cadre aux enfants. Oui, tu me tutoies, mais il y a des limites. Il y a un respect qui doit rester entre nous. Et lorsque l'enfant essaie de sortir de ce cadre-là, ce cadre qu'on a posé, il faut le ramener. Et pour les enfants qui nous écoutent, c'est qu'il faut tutoyer ses parents, qu'ils prennent cela du bon côté. C'est un avantage pour eux pour pouvoir parler librement, dire les choses, ne pas être bloqué, briser cette distance-là, mais ne pas en faire trop aussi, ne pas dépasser les limites qu'on a posées. Très bien. Merci beaucoup. On ne doit pas dépasser les limites du respect en famille. Merci beaucoup à vous pour ce mot de la fin. Merci beaucoup à vous aussi, Gloria Gatoubé. Je vous en prie. Nous allons retrouver Lydie Bokovo dans Sommité, dans un instant.